Je retrouve Pierre Fitzgibbon, qui est ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Mme Bégin. C'est donc un projet total de 7 milliards de dollars dans lequel Québec injecte 1,4 milliard. Il y a quelques autres milliards qui vont s'ajouter par la suite en subvention. Expliquez-nous d'abord quelle forme prend le financement du Québec dans ce méga projet. Bon, premièrement, le 1,4 milliard, vous avez raison, c'est l'intervention financière du gouvernement du Québec pour la construction du complexe. Et ce 1,4 milliard-là se divise en trois segments. Il y a une partie subventionnaire, qui est la partie pardonnable du prêt, qui, elle, est à 436 millions. Il y a un prêt qui va être au coût des fonds, qui va de 367 millions. Et on a négocié pour prendre une participation dans la mer. Parce que là, on parle de prêt au niveau de Nordvolt Canada, qui est basé au Québec. La mer, elle, a d'autres projets. Donc, on va être actionnaire dans la mer en haut à la hauteur de 567 millions. C'est les trois composantes du 1,4 milliard. Il y a d'autres subventions qui s'en viennent par la suite aussi. Exact. Alors, ce qu'on va appeler le IRA, Inflation Reduction Act, le gouvernement canadien a accepté d'accorder un miroir, une subvention à l'opération équivalente à ce qu'on voit aux États-Unis. Ils l'ont fait pour trois projets, Stellantis Volkswagen en Ontario et Nordvolt au Québec. De cette subvention-là, l'aide opérationnelle, le Québec va prendre 33 de ça. Ça, c'est payable seulement à partir de 2027 et ça va être en application dans la mesure où l'IRA va toujours exister. Donc, c'est un miroir. Si jamais l'IRA diminuait, disparaissait, nous serions au même niveau que les Américains. Donc, c'est une intervention qu'on fait pour être à la table par rapport au projet américain. Oui. Pour ce qui est du retour sur l'investissement, vous dites que le Québec va avoir des retombées d'ici 9 ans, peut-être même avant ça. On sait que par mesure de prudence, vous vous êtes basé sur les évaluations du directeur parlementaire du budget ici à Ottawa. Comment vous évaluez les retombées économiques du projet pour le Québec? Oui, écoutez, c'est une très bonne question. Je pense que c'est d'actualité. Évidemment, quand on parle de retombées économiques, on parle des retombées directes et induites, il y a beaucoup d'hypothèses, plusieurs groupes. Vous auriez 5 économistes devant vous, vous auriez 5 calculs différents. Donc, pour éviter un peu une subjectivité, j'ai décidé qu'on prendrait la même méthodologie que le directeur parlementaire à Ottawa, ce que nous avons fait. Et quand on regarde les retombées économiques, les deux subventions, le 436 millions qui fait partie du 1,4 et le 1,5 milliard, je m'excuse pour l'IRA qui est notre quote-part, les deux ensemble, on a 9 ans de période pour récupérer ça à partir de 2027. Parce qu'il faut comprendre que le parti IRA 1,5 sur 1,9 n'est payable seulement que lorsque la compagnie produit au moment où elle commence. On a assumé 2027, qui est la date où la société nous a dit qu'elle était pour commencer à produire des cellules. Donc, à partir de ce moment-là, c'est 9 ans et les retombées vont être reprises par les subventions vont être compensées par les retombées. Oui. Vous savez, Monsieur le ministre, qu'il y a des sceptiques quand même. Plusieurs se demandent si c'est le rôle du gouvernement du Québec de donner autant d'argent public à une multinationale. Une multinationale qui, en plus, a encore des preuves à faire. Jusqu'à quel point c'est un pari risqué pour le Québec? Écoutez, encore une fois, une question très légitime. On aurait pu rien faire et ne pas avoir le projet. Je rappelle que le IRA, la décision prise par le gouvernement fédéral et provincial, dans l'occurrence de Québec-ci, c'est pour être à table. Nordvolt avait 70 locations à l'Amérique du Nord, dont le Québec, avant l'IRA. Donc, on a fait l'IRA pour être à la table pour pouvoir se qualifier. Maintenant, il faut regarder la filière comme telle. Dans l'histoire du Québec, non seulement c'est le plus gros projet privé que le Québec n'aura jamais vu, mais plus que ça, c'est la première fois au Québec qu'on peut prendre nos ressources naturelles, en l'occurrence les minéraux critiques et stratégiques. On parle du lithium, du graphite, du nickel. C'est la première fois qu'on peut prendre nos ressources naturelles et les convertir en valeur ajoutée jusqu'à la batterie. On n'a jamais vu ça. Donc, moi, je pense que ça va être une industrie qui va avoir en 30, peut-être même plus de milliards d'investissements. Je pense que c'est un leg
à nos jeunes et c'est une filière qui va être en place dans les prochains 30, 40, 50 ans. Donc, je pense que c'est un investissement qui est justifié. Oui, parce qu'on a même parlé d'un investissement historique pour le Québec. Monsieur Legault a même parlé d'une nouvelle baie James au moment de l'annonce. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux projets? Écoutez, je pense qu'au niveau de l'impact, on pourrait le comparer parce que on a quand même un projet ici, là, Nordvolt, c'est 7 milliards. On a 15 milliards déjà de confirmés de projets, c'est pas banal. On a un autre 15 milliards qui devrait être annoncé d'ici le mois de juin 2024, d'ici moins qu'un an. On a 30 milliards, ça pourrait aller à 40. On a des projets pour 50 milliards, mais évidemment, il y en a qu'on ne fera pas. Alors, je pense que quand on regarde ça, on regarde l'industrie du futur, je pense que c'est un projet où on modélise, enfin, on réforme l'économie future du Québec. Et je pense que c'est un projet qui, dans 20-25 ans, on pourra dire, ben, il y aura eu peut-être des gens qui ont cru à cette vision-là. Le côté énergie, la transition énergétique, le côté de la décarbonation, ce projet-là va permettre d'avoir 1 million de véhicules, Nordvolt seulement. J'oublie les autres projets. Je pense que c'est transformateur pour l'économie. Oui. Le Québec et le Canada ont finalement damé le pion aux États-Unis avec ce projet-là. Il y a toutes sortes d'incitatifs, on le sait, du côté américain, avec le vaste plan de réduction de l'inflation du président Biden. Vous en parliez d'entrée de jeu. Ottawa injecte de son côté 1,34 milliard. On assiste donc à une surenchère des montants. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de compétitionner avec les Américains, les États-Unis? Écoutez, surenchère, je ne sais pas si c'est le bon mot. Disons qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi, effectivement. Parlons du Québec, là, le 1,4 milliard. Il ne faut pas oublier, là, on va être 567 millions d'impliqués dans l'équité de la mer. Donc, moi, je peux assumer qu'on va doubler cette pays-là dans 10-15 ans. On peut avoir des vues différentes. Donc, il faut regarder la caractéristique de l'intervention. Mais néanmoins, je pense que si le prix à payer pour être dans la filière, nous aurions pu décider de ne pas faire le mariage de l'RRA, et on n'aura pas eu de projet. L'Ontario n'aura pas eu ces deux projets, ni le Québec. Il y a des gens qui vont peut-être dire on aurait dû faire ça. Nous, on a une opinion contraire. Notre gouvernement est un gouvernement qui veut intervenir dans des créneaux où on a une chance au Québec de devenir un joueur mondial. Je vous dirais juste que dans la filière batterie, quand on regarde l'écosystème de nos minéraux, la conversion primaire, secondaire, cathode, anode, cellule, ça n'existe pas présentement en Amérique du Nord. On est les premiers. Il va y en avoir d'autres, c'est sûr, parce qu'on peut croire que les transports vont être tous électrifiés ou en tout cas hydrogénés peut-être aussi. Alors moi, je pense qu'on est les premiers à bâtir cet écosystème-là. Alors, il faut avoir une vision. Il faut croire à la transition énergétique, il faut croire à la décarbonation. Je pense que le Québec se positionne pour la première fois dans un créneau comme celui-là. Et je pense que justifie l'investissement. Maintenant, est-ce qu'on va faire 3 celluliers au Québec? La réponse est non. On a un, on est très content. Je pense que c'est la consécration de l'effort qu'on a fait depuis plusieurs années. En 2019, quand je suis arrivé en poste, en 2018, en fait, le mot batterie n'existait pas dans le vocabulaire. On est rendu avec ces investissements-là. Le temps va nous le dire, mais moi, je pense que c'est une gageure qui est bien justifiée. Alors, on va surveiller les suites de cet investissement dans ce projet historique pour le Québec. Pierre Fitzgibbon, je rappelle que vous êtes ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Merci de votre temps. Merci, au revoir. Merci, Mme Bégin.